Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce nouveau numéro à la lumière des psaumes. Nous allons parler aujourd'hui du psaume 13. Le psaume 13 est le psaume que le roi David a écrit lorsqu'il était fatigué de l'oppression du roi Saül. Nous savons que le roi Saül est le roi qui a été destitué parce qu'il n'avait pas l'habitude, la joie, il n'avait pas la soif d'honorer Dieu dans la prise de décision. Contrairement au roi David qui lui cherchait le cœur de Dieu pour prendre des décisions en tant que roi. Le roi Saül, lui, il était intéressé de sauvegarder son honneur, l'honneur face aux anciens, plutôt que d'honorer la parole que lui avait annoncée le prophète Samuel. Aujourd'hui, nous allons comprendre que lorsque nous sommes sous l'oppression d'un adversaire qui perdure ou sous une maladie qui a déjà 1000 ans et qui tarde de partir, nous allons voir comment le roi David s'est positionné dans cet hymne à l'Éternel pour recevoir de Dieu une réponse favorable. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Bien-aimés, lorsque nous sommes souvent dans une situation de désespoir ou dans une longue attente, nous croyons que l'Éternel nous cache sa face. Nous croyons que le Dieu à qui nous adressons notre prière ne nous entend pas. Ou alors nous pensons qu'il nous a oubliés, tout comme le roi David. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Bien-aimé, lorsqu'une situation semble perdurer, lorsque nous nous tenons face à un problème qui est dans un dilatoire et que pendant que nous subissons les coups de l'ennemi, nous avons l'impression que l'Éternel a détourné sa face de nous, le roi David va nous montrer comment rentrer dans l'intimité pour interpeller ou rappeler à notre Dieu qu'il est bon et que sa miséricorde durera toujours. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu ». Bien-aimé, voilà ce que le roi David fait. Le roi David ne demande pas à Dieu de tuer son ennemi. Le roi David ne dit pas à Dieu de mettre un terme à sa douleur. Le roi David ne juge pas Dieu dans cette situation difficile. Mais il dit à l'Éternel, regarde toi-même. Réponds-moi, Éternel, donne à mes yeux la clarté. Le roi David ne dit pas à Dieu quoi faire dans cette situation difficile. Mais ce que le roi David fait, c'est qu'il demande à l'Éternel de sécher ses larmes. Parce qu'il sait qu'une seule parole de l'Éternel peut changer son témoignage. La maladie par laquelle tu passes aujourd'hui, qui a déjà mis du temps, ou le manque que tu as, qui a déjà perduré, bien-aimé, sache que l'Éternel n'a pas enlevé son regard de toi. Il n'a pas détourné sa face de ce projet. Il est en train de préparer un plus grand témoignage. Car nous savons que lorsque le roi David était sous le commandement du roi Saül, il n'avait pas encore reçu la promesse du trône éternel. Le roi David ne savait pas que par les actions d'oppression de Saül, Dieu évaluait la qualité de son cœur. Parce que souvenons-nous que le roi Saül, lui, contrairement à David, il aimait à être loué des femmes. Il aimait à écouter ce que disent les anciens de son peuple. Il chérissait plus la vie des hommes que la volonté de l'Éternel. Et donc quand David entre en possession de l'héritage que Saül vient de perdre, Dieu permet souvent que nos oppresseurs évaluent la qualité de notre cœur. Si la maladie que j'ai dure et que je sais que je suis fidèle dans la présence de l'Éternel et que je marche devant sa face dans toute intégrité, bien aimé, c'est que mon témoignage sera plus grand que ma guérison. C'est que la situation qui me conduit dans cet état est hors de mon contrôle. C'est déjà un plan de l'Éternel pour un meilleur témoignage. David ne savait pas que l'oppression de Saül devait conduire son cœur à être pesé devant l'Éternel. Dieu s'apprêtait à confier à David la royauté. Pas seulement la royauté de la terre, mais c'est du trône de David qu'est né le Messie. Donc les situations que nous traversons sont souvent à dessein lorsque nous savons que nous sommes dans l'intégrité. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. David trouve que l'oppression est tellement forte qu'il se dit que finalement Saül aura raison de lui. David pense que la difficulté par laquelle il passe a atteint le niveau
de non-retour et que certainement il s'en va dans le séjour de mort. Je ne sais pas la situation par laquelle tu passes à cet instant. Je ne sais pas ce qui te fait désespérer de voir l'œuvre de l'Éternel, le secours de l'Éternel arriver dans ta vie. Bien-aimé, Dieu permet certaines situations pour évaluer notre cœur. Souvent, ce que nous demandons à Dieu, nous ne sommes pas prêts pour le contenir. Souvent, ce que Dieu nous donne, nous n'avons pas la capacité dans notre caractère à tenir dans l'élévation. Et Dieu permet des circonstances pour nous épurer. Dieu permet des circonstances pour que nous sachions reconnaître sa présence, même quand on sera élevé. Parce que certaines bénédictions, effectivement, viennent nous plonger dans la distraction. Certaines bénédictions viennent nous enlever dans l'intimité avec Dieu.